Salut à tous les potes, c'est OPMatch, je suis super content de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo unboxing. Donc on va ouvrir encore tout un tas de cartons qui proviennent essentiellement de chez AliExpress. Il n'y a pas que des figurines cette fois-ci, il y a un tas d'objets en rapport avec les mangas, les animés. Donc j'ai vraiment hâte de découvrir ça avec vous. On est parti tout de suite pour les ouvertures, let's go les gars. Ok, par contre on va commencer, il y a encore tout un tas de colis, des grands, des petits. Comme d'habitude, vous savez, il y en a plein. Je propose que cette fois-ci, on démarre tout de suite par le plus grand colis. Donc ça, je pense savoir ce que c'est vu l'emballage. J'ouvre ça tout de suite pour vous montrer ce que c'est. On va essayer d'ouvrir ça sans trop de dégâts. Je sais pas, je pense pas que vous puissiez voir ce que c'est à travers. Moi, je sais ce que c'est, donc j'ai reconnu direct. Bon, première surprise, c'est arrivé en un seul morceau. J'avais peur qu'un objet de cette taille-là soit abîmé. Je vais vous montrer en l'ouvrant, même si ça va faire du bruit. Normalement, là, vous devriez commencer à reconnaître ce que c'est. Alors, les gars, c'est tout simplement une espèce de réplique. Enfin, pourquoi une espèce? Une réplique, en fait. D'une des épées, enfin d'une épée de l'attaque des titans de Shingeki no Kyojin. Donc c'est du plastique, hein, c'est pas du tout du métal ou quoi, c'est vraiment un objet à titre décoratif. J'ai vu que ça existait en plusieurs couleurs et tout. Et c'était vraiment pas cher, je me rappelle plus le prix exact, mais c'était vraiment pas cher pour ce que c'est. Et c'est du caoutchouc, franchement c'est un truc qui se tord et tout, mais ça fait quand même un bon rendu pour un décor, c'est vraiment stylé, ou pour du cosplay peut-être. Bon, ça fait un peu cheap pour du cosplay, je pense. Mais bon, elle est vraiment longue, elle rentre pas dans le champ entièrement. Mais pour les fans de l'attaque des titans, ça peut faire un joli truc dans vos décors, ou etc. Ça peut être sympa, voilà. Bon, je sais pas si c'est vraiment fiable, enfin, si c'est vraiment exactement le même modèle que dans l'animé, mais c'est plutôt stylé, je trouvais ça sympa. Je vous mettrai des petits détails, des plans en détail si vous voulez. Bon, c'est pas, ça fourmille pas de détails, elle est pas super bien faite, mais bon, ça, pour le prix payé, franchement, c'est vraiment un objet qui fait. Bon, je pense qu'on va enchaîner dans l'ordre les gros colis. Donc, hop, pas les brocolis, hein, les gros colis. Celui-là, hop, je sais pas du tout ce que c'est. Faut que je fasse gaffe avec mon couteau. Moi, c'est un coup, je vais me planter dans la jambe. Ok. Bon, c'est tellement emballé dans des couches de papier bulle que je vois pas ce que c'est pour l'instant. J'ouvre le deuxième colis. Franchement, on est raccord pour l'instant. Je vois les pieds. Et pour moi, je sais ce que c'est. D'emblée, on reste dans le thème de l'attaque des titans. Donc la figurine est arrivée emballée un peu n'importe comment, mais elle a l'air d'être en bon état. Et je suis surpris déjà d'une chose, c'est que je pensais pas qu'elle serait aussi grande. J'essaye de faire attention de ne pas la péter, parce qu'il a l'air d'avoir pas mal de petits détails. Regardez-moi ça, les gars. Vous pouvez reconnaître la belle petite figurine de Mr. Levi, je sais pas comment les gens disent. Moi je dis Levi souvent, mais bon. Oh, par contre, elle arrive en... Ouais. Il y a vraiment des petites pièces qui sont arrivées. Je sais pas si vous allez bien voir. Mais là, il y a un bout de lame qui est sorti. Je sais pas s'il faut le remettre dans le fourreau ou quoi. En vrai, les gars, franchement, tout le matos qui a été donné avec, là, les fils et je sais pas quoi. Je sais pas du tout où ça va pour l'instant. Je regarderai après. Mais rien que la figurine, là, pour juger juste la figurine, franchement, elle est vraiment bien faite. Le socle est stylé pour une fois. C'est pas un socle noir. Le mouvement de Levi, il est vraiment bien retranscrit. La cape est belle, même si elle n'est pas extrêmement bien peinte. Le visage, c'est passable. Franchement, vous allez voir après dans les détails, mais c'est vraiment une bonne figurine. Elle est un peu plus chère que les autres, celle-ci. Il me semble dans les 20 € si je me trompe pas, mais ça fait quand même une figurine assez grande, assez imposante pour ce prix-là. C'est vraiment pas mal. Ok, donc il y avait tout ça avec, comme je vous disais, je pense avoir compris où la lame allait déjà. Elle va là tout simplement. Par contre, malheureusement, bah, elle est complètement tordue, donc ça fait un petit peu con. Je pense qu'il y a moyen de la redresser, mais bon. C'est sûr que quelque chose d'aussi fin, envoyé comme ça, c'est un petit peu... ça c'est un petit peu tordu. Et ensuite, ça doit être les poignées qui vont à l'arrière. Bon, franchement, je regarderai fuck that shit parce que ça va mettre 15 plombes sinon. C'est pour ça, des fois, faut bien vérifier qu'on n'ait rien oublié dans les boîtes. Il y a plein de petites pièces qui traînent.
Ok, on enchaîne tout de suite avec un autre colis assez imposant également. Hop, on ouvre ça. Je pensais que j'allais avoir une boîte en carton du coup, mais c'est une boîte en polystyrène visiblement. Ce que je déteste avec cette matière là, c'est que si t'as le malheur d'en casser, t'en fous partout. Voilà, là, ça je suis vraiment content de la recevoir. Vous allez voir la boîte. Donc c'est vraiment bien protégé et vous avez vu l'image qu'il y a sur la boîte. Par contre la boîte, elle est vraiment petite, fine. Bon après ça veut rien dire mais bon. Je pensais par contre que celle-là, je suis un peu pas déçu, mais bon je pensais qu'elle aurait été un peu plus grande que ça. Mais vu la taille de la boîte, je pense pas. À moins qu'elle soit en 2 parties aussi, tout simplement. J'essaie d'ouvrir la boîte sans trop la déglinguer. Ah là là. Et cette figurine là, je peux la dédicacer à Mister Yato. Toi-même tu sais pourquoi. À 10 milliards de pourcents comme dirait ce cher Senku. Ah putain, faut que j'arrive à sortir le contenu de la boîte. Ok, franchement la boîte est vraiment bien emballée. Ok, donc ce qui me semblait, c'est... Non, c'est que... Ça arrive en séparé comme ça. Le corps, la tête, un bras et une espèce de petit socle. Franchement, je pense que là, on va avoir une bonne surprise étant donné que c'est une figurine qui était vendue dans les 20 €. Bon, c'est pas la plus détaillée qui soit, la matière n'est pas ouf, mais franchement, elle a l'air d'être pas mal. En voyant juste le corps là, attendez, on va attendre de voir la tête quand même pour juger. Pas parler trop vite. Donc la tête est plutôt... franchement, la tête est bien faite. La tête est bien faite. On reconnaît bien là notre cher poireau. Le poireau le plus intelligent de toute la planète, les gars. Ils ont l'air de bien avoir emballé le bras qui tient une espèce de fiole. À mon avis, c'est que ça doit être assez fragile vu que ça va être détaillé un petit peu. On va éviter de le péter. J'aime bien le look qu'ils ont donné à la fiole du coup. Attendez, je lui mets son bras et je vous montre ça. Et franchement, la figurine a un beau look. Bon, le focus a un peu de mal. Mais la figurine a vraiment une belle tête pour l'instant. Je suis plutôt content. Elle tient même debout sans le socle. J'espère que l'unboxing vous a plu, j'espère que la vidéo vous a plu. On a vu que 2 figurines, mais bon, c'est vraiment des belles figurines. Pour l'instant, on a été vraiment agréablement surpris. C'est des figurines qui sont entre 10, 20 €, ça c'est à peu près pareil, voilà. Donc on reste dans un budget quand même totalement raisonnable pour des figurines comme ça, donc c'est vraiment cool. Voilà. Si jamais la vidéo vous a plu, petit pouce bleu, petit partage, vous avez l'habitude. Je vous remercie d'avoir vu encore une fois. Je vous dis à la prochaine, portez-vous bien d'ici là. Bye!